Abonnez-vous Congo. Dizalélie. Abonnez-vous chez Shibila Bibi. Quand j'ai commencé à chanter ça, je voyais un ange du Seigneur venir. Et il y avait une sorte de gong. Et l'ange a frappé. Pam! Il m'a regardé, il m'a dit, c'est ton temps. C'est ta saison qui commence. Après quelques minutes, une vingtaine de minutes, je vois l'ange réapparaître la nuit et me dire, attention, il y a une chose que tu dois faire de temps en temps. Rappeler à tout moment la croix. C'est là que le grand travail a été fait. C'est ainsi dans la chanson, j'ai dit, Nakanisi ekulusu. C'est ainsi, j'ai dit même, Bangeluba betangonga. C'est ainsi même dans les clips, vous voyez, j'ai trouvé un agistère. Oh non, c'était juste un agistère de Kitambo ici, qu'on a appelé, qui a pris de tôle et qui a formé ça, qui a créé ça. Et nous avons mis la peinture jaune, c'est tout. C'était juste un agistère de Kitambo ici. Et voilà, j'ai voulu illustrer ça dans le clip. C'est une chanson que j'ai pas écrite, c'est une chanson que Dieu m'a donnée comme ça. Il faut dire que la plupart de mes chansons sont pas des chansons que j'ai écrites comme ça. Pendant mes moments de prière, d'adoration, je vois les anges chanter. Je passe beaucoup de temps, il faut le dire, avec les anges. Je les entends chanter. Je vois comment les ciels adorent et j'essaye de ramener ça dans les cieux. Vous voyez, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, donc tout adorateur doit prendre le temps d'aller dans les ciels pour voir comment la volonté de Dieu s'est faite là-bas. C'est ce que la Bible dit, que la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si tu ne sais pas ce qui s'est fait dans les cieux, tu sauras pas comment faire sous cette terre des hommes. Vous voyez, voilà pourquoi tout adorateur est appelé à passer plus de temps dans les cieux, dans la présence de Dieu, pour voir ce qui se fait, sa volonté qui se fait dans les cieux et ramener ça, dupliquer ça sur terre. Voilà pourquoi moi, je passe beaucoup de temps avec les anges pour voir ce qui se fait dans les cieux. Et lorsque je viens sur terre, les gens disent « Ah, il a ramené de nouvelles choses ». En réalité, je n'ai pas ramené de nouvelles choses. J'ai juste copié ce que je vis dans les cieux. Alors, pasteur, parlez-nous un peu de votre dernier concert, votre récent concert en Belgique. Vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, à cause des soubresauts politiques que nous traversons ici en République démocratique du Congo, c'est qu'il y a le phénomène combattant. Et il y a une décision qui a été prise par les combattants qu'il n'y aurait plus de concert des artistes congolais. Mais Moïse Mbié est parti à Bruxelles, Moïse Mbié a livré un concert. Est-ce que c'était pour défier tous ceux-là qui interdisent ces concerts en Europe? C'était pour défier, oui, mais pas les hommes. Défier le diable qui se sert des hommes. Je n'ai pas à défier les hommes. Ce combat n'est pas, l'apôtre Paul dit, ces combats, cette lutte n'est pas contre la chair et le sang. Non, du tout. Ce combat de combattants, je vous le dis, cette lutte de combattants est un combat spirituel. Vous voyez, j'entendais, il y a de vidéos sur Internet, où vous pouvez voir un homme en train de dire, vous suivez ces Jésus-Christ-là, les dieux que les Blancs vous ont ramenés, voilà pourquoi l'Afrique n'ira pas loin, il faut suivre les dieux des Noirs. En entendant tout ça, j'ai réalisé que ces combats n'étaient plus politiques. Ça devenait un combat spirituel. J'ai dit non, si c'est spirituel, alors on va combattre. Je me suis levé. J'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il faut que je parte? Le Seigneur m'a dit, Moïse, vas-y et je te donne même ce pays. J'arrive le jeudi en Belgique, le vendredi, le samedi matin, il y a le maire de la ville qui appelle, qui dit « Je vais recevoir cet homme ». Je suis allé me présenter à leur hôtel de ville là-bas. J'étais reçu par le maire. On a parlé, le monsieur Philippe, et il m'a dit « Pasteur Moïse, nous allons t'accompagner. La ville de Belgique va t'accompagner et ce concert aura lieu. » Comme ça. Je suis allé avec beaucoup de courage. Je peux même vous dire, même si le maire de la Belgique avait décidé de ne pas m'accompagner, j'allais livrer ce concert. Pourquoi? Parce que au-dessus du maire, il y avait la puissance de Dieu. Le Seigneur m'avait déjà dit, vas-y. Vous savez, moi, quand je fais toutes ces choses, avant de faire quoi que ce soit, je demande la volonté de Dieu. Dès que Dieu me dit, Moïse, fais-le.
je fais sans réfléchir. Pourquoi je sais que ce ministère des anges, que plusieurs négligent, ce ministère est en train de travailler à mes côtés. Personne ne peut me toucher sans que le Seigneur l'ait permis. Il existe ce qu'on appelle les frontières spirituelles. Vous voyez, il existe des frontières spirituelles, c'est que l'homme ne peut jamais dépasser. Vous voyez? Et mon souci, c'était de montrer à tout le monde que on ne peut pas défier Jésus-Christ. On ne peut pas faire tomber Jésus-Christ. Je l'avais fait avec foi, avec courage, même avec colère. Vous n'aviez pas eu peur? Je n'ai pas eu peur un seul instant. Je suis arrivé en Belgique, je me suis promené. Je suis allé manger. J'ai fini, je suis allé voir mes pères, paix à son âme, le pasteur Moutiébélé. Gloire à Dieu pour moi. J'ai bénéficié de sa prière, je crois, 4 semaines avant sa mort. Je suis allé le voir. Après mon concert, on a parlé. Il m'a encouragé, il m'a dit, fils, continue. Il a prié pour moi. J'ai quitté, je suis allé voir l'autre père, le pasteur Kiboutou. Je me suis agenouillé, il m'a aussi béni. Je suis allé dans un McDo manger. Et je suis rentré. Je n'ai pas eu peur. Je savais que le Seigneur marchait avec moi. Donc je n'ai pas combattu un homme, je n'ai pas défié un homme, je n'ai pas le temps de défier qui que ce soit. Et je pense que même ces hommes ont compris qu'ils peuvent combattre n'importe qui sur cette terre. Ils peuvent même combattre Moïse Mbié, ils vont réussir. Mais s'ils se lèvent pour combattre Dieu, ils vont échouer. Et ça, ils l'ont très bien compris. Ça, c'était une leçon. Ah, ça? C'était une leçon. En tout cas. On ne combat pas Dieu. On ne combat pas Jésus-Christ. L'homme n'a aucune force pour détruire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Pasteur, là, je vais prendre la peau des millions de personnes qui ont toujours cherché qui attendent en fait la réponse de la question que je vais poser. Ah. Vous êtes prêt à m'écouter? Oui. En fait, le pasteur Moïse Mbié est un modèle de réussite. Ça, tout le monde le sait. Toujours bien habillé. Le pasteur Moïse roule carrosse. Je ne voudrais pas citer les marques de voitures. Le pasteur Moïse, on le voit toujours en première classe, entre 2 avions. Le pasteur Moïse a des villas à Gombe, des chantiers. Je préfère m'arrêter là pour ne pas parler des comptes bancaires, parce que là, on me dira, mais madame, vous êtes allée fouiner, vous avez fait le travail d'une détective, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un problème. Le pasteur Moïse est toujours célibataire. C'est ça le problème. Comme diraient les Anglais, for what? Pourquoi il est toujours célibataire? Et est-ce que c'est un problème de choix? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'embarras? Oh non. Un problème de choix? Non, jamais je peux être dans l'embarras parce que déjà, un serviteur de Dieu comme moi, je ne peux pas me mettre à commencer à regarder, essayer de choisir. Non, j'écoute Dieu. Un serviteur de Dieu comme moi, je suis orienté par le Seigneur. Dans le problème de choix, comme vous dites là, ça ne peut pas être un problème dans ma vie. Parce que c'est le Seigneur déjà qui m'oriente. Sa parole, ses révélations sont une lumière à mes pieds. Mais qu'est-ce que Dieu vous dit par rapport à votre mariage? Vous vous mariez quand? Mais tout le monde attend. Moi, je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? Je vais vous dire aujourd'hui. C'est pas que mon célibat est un plaisir. C'est pas que c'est un bonheur. Mais je suis fier de moi. Dans quel sens? Vous savez, on avait 2 parents il suffisait que l'enfant finisse ses études, trouve un petit job d'étudiant. Première chose, marie-toi. Vous voyez, il y avait même des entreprises où pour être engagé, on disait, il faut être marié. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Être marié, c'est ça, l'assurance d'être quoi? Posé dans la vie, fidèle, responsable. Mais c'est incroyable. Combien des hommes mariés sont le plus irresponsables dans ce monde, qui font des enfants partout, qui sont mariés, qui abandonnent leurs enfants et leurs femmes, qui font beaucoup de bêtises dans ce pays et dans ce monde. Combien de mariés?
Le mariage n'est pas une garantie. Il faut être stable dans sa tête. Si tu es stable dans ta tête, ça va. Tu peux te marier comme ça. Il y a combien de divorces aujourd'hui à cause de ça? Vous voyez, il y a même des entreprises où on rejetait ceux qui sont compétents et on prenait ceux qui sont mariés. Voilà pourquoi nos entreprises publiques ressemblent à ce que nous voyons. Parce qu'on a engagé les mariés au lieu d'engager des compétents. Mais on dit que c'est une sécurité pour les hommes de Dieu, c'est une sécurité pour servir Dieu. C'est une grande sécurité. C'est une grande sécurité, Madame Bélise. Une grande sécurité, mais ce n'est pas une condition. Ça, je veux que tout le monde le sache. Être marié, c'est bien. Être marié, c'est une sécurité. Être marié, ça stabilise. Être marié, c'est une garantie. Être marié, tu seras même un exemple pour l'Église, pour les personnes, les membres que tu diriges. Tu pourrais être un bon conseiller de couple si tu es marié. Donc, il y a plein d'avantages lorsqu'on est marié. Et même la Bible dit, deux valent mieux qu'un, si l'autre tombe, l'autre relève. Ça arrive qu'il y ait des moments où tu te sens faible et ta femme te dit, lève-toi chérie, on va prier. Ça arrive. Donc, il y a beaucoup d'avantages dans le mariage. Mais est-ce une obligation pour servir Dieu? Non. Je suis théologien de formation. Je suis serviteur de Dieu ouin. Je lis la Bible, il n'y a pas un livre que je lis comme la Bible dans ma vie. Il n'y a pas ça. Vous voyez, aujourd'hui, on a poussé des gens à se marier et voilà les conséquences aujourd'hui. Il y en a qui sont en train de voir leur ministère se détruire parce que les Congolais disaient, marie-toi, marie-toi. Gloire à Dieu pour moi que j'arrive à réunir des foules, à remplir des stades avec des hommes qui viennent dans mes concerts, non pour voir le visage de ma femme, mais pour admirer mon talent, pour admirer la main de mon Dieu. Bah, espérons peut-être avoir une place à vos côtés. Je bénis Dieu aussi parce que j'ai une église où il y a des hommes et femmes, des mamans de 90 ans, comme des jeunes filles de 13 ans, qui viennent non pour chercher la jupe de la femme du pasteur, mais pour bénéficier de l'onction sur sa vie. Jugez-moi pour mon onction. J'ai Dieu ou pas? Il y a de miracles ou pas? Mes prédications bénissent ou pas? Jugez ma musique par rapport à mon talent. Y a-t-il le talent ou pas? La qualité ou pas? Mais si vous prenez mon CD, vous regardez, oui, il y a le talent, mais il n'est pas marié. Attendez, attendez, laissez tomber. Je ne suis pas là pour l'argent. Je ne suis pas là pour tout ce qu'on est en train de dire, le chantage. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour mon honneur, pour ma réputation que je dois sauver. Et s'il faudra aller jusqu'au bout pour ces dossiers, pour vous montrer que je ne suis pas là pour l'argent, je le ferai et je suis déterminée. Je continuerai avec ces dossiers jusqu'au bout. Merci. Je m'arrête là. Et je pense que on va se retrouver juste dans la justice parce que tout est entre les mains de la justice et que justice soit faite. La justice vous payera. Une cliente ne peut pas sortir avec son avocat. Et là, ça prouve en réalité qu'on veut me faire passer pour une femme qui sort avec tout le monde. Ça joue sur ma réputation et je ne veux pas qu'on puisse écraser ma réputation. Et je me souviens sur la vidéo, l'audio plutôt, pardon, l'audio. Je me souviens qu'il y avait mon oncle, il y avait mon avocat, sa femme et ses enfants. Et lorsque j'ai entendu, j'ai vraiment entendu cet audio avec attention plutôt, allais-je dire. J'ai compris que c'était un mixage, un montage, tout ça pour discréditer mon avocat. Je vais préciser sur un aspect. Parce qu'aujourd'hui, j'entends des rumeurs sur les réseaux sociaux. Alors, je me souviens qu'un jour, j'étais avec mon avocat qui est accompagné de sa femme et ses enfants, ainsi que M. Steve Condé qui était venu à cet endroit pour la négociation. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, je trouve à la toile tout un mixage d'audio en me faisant passer que moi je sors avec mon avocat. Ce qui est archi faux et je ne vois même pas qui aurait cet intérêt, ni les enfants de mon avocat, ni moi, ni aucun membre de ma famille qui pourrait se permettre de faire une audio ou une note vocale ou un enregistrement quelconque et mettre sur la toile tout en sachant que je ne sors pas avec mon avocat.
Alors, même pour tout ce qui se passe, les rumeurs, aujourd'hui, vous me faites passer que je sors avec mon avocat. Demain, peut-être, vous direz que je sors avec les caméramans. Tout cela joue sur ma réputation. Et je rappelle que j'ai une réputation à protéger. J'ai un avenir à garder. J'ai aussi mon honneur que je dois vraiment garder avec jalousie. Et là, je voudrais justement mettre une opinion, mettre au clair l'opinion. Je ne suis pas là pour l'argent. Je ne suis pas là pour tout ce qu'on est en train de dire, le chantage. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour mon honneur, pour ma réputation que je dois sauver. Et s'il faudra aller jusqu'au bout pour ces dossiers, pour vous montrer que je ne suis pas là pour l'argent, je le ferai et je suis déterminée. Et donc, si Monsieur Steve, je sais que c'est Monsieur Steve qui l'a fait, soit en nous enregistrant et balancer sur la toile pour montrer aux gens que moi je sors avec mon avocat, je vous montrerai que je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas vraiment là pour ça, je ne suis pas là pour les chantages ni de l'argent, c'est pour ma réputation et je continuerai avec ces dossiers jusqu'au bout. Merci, je m'arrête là. Et je pense que on va se retrouver juste dans la justice parce que tout est entre les mains de la justice et que justice soit faite. La justice vous payera. Merci. Parlez-nous un peu, quel est le message que vous avez personnellement prévu pour la presse aujourd'hui? C'est justement pour les rumeurs que j'entends partout dans les réseaux sociaux que moi, il paraîtrait que moi je sors avec mon avocat. Alors que c'est faux, c'est vraiment contraire à ce que les gens pensent. Parce que déontologiquement, je sais qu'une cliente ne peut pas sortir avec son avocat. Et là, ça prouve en réalité qu'on veut me faire passer pour une femme qui sort avec tout le monde. Ça joue sur ma réputation et je ne veux pas qu'on puisse écraser ma réputation. Et je me souviens sur la vidéo, l'audio plutôt, pardon, l'audio. Je me souviens qu'il y avait mon oncle, il y avait mon avocat, sa femme et ses enfants. Et lorsque j'ai entendu, j'ai vraiment entendu cet audio avec attention plutôt, allais-je dire. J'ai compris que c'était un mixage, un montage, tout ça pour discréditer mon avocat et moi. Et là, je dirais que c'est vraiment des provocations. Et je reviens encore à dire que je continuerai avec cette bataille jusqu'au bout. Parce que j'ai un honneur à sauver, une réputation et un avenir à sauver. Et aussi, mon avocat sera avec moi parce que tout ce que c'est dit sur les réseaux sociaux, les rumeurs que je sors avec lui, c'est faux et archi faux. Merci. Laissez tomber. Est-ce que je ne me marierai pas? Je me marierai. Est-ce que je n'ai pas envie de me marier? Oh, je meurs d'envie de me marier. Quand? Ah, mais maintenant il y a une bonne chose. C'est que tout Congolais, tout enfant de Dieu, tout pasteur doit comprendre aujourd'hui. On ne se marie pas parce qu'on est âgé. On ne se marie pas parce qu'on a l'argent. On ne se marie pas parce qu'on a de villas à Gombe, comme vous dites. On se marie parce que Dieu a permis. Comprenez ça. Et ça vous éviterait beaucoup de dégâts et vous n'allez pas emmener beaucoup de vos fidèles dans les erreurs. Attention. Le mariage, c'est une vie. Le mariage, c'est une responsabilité. Ce n'est pas d'abord un plaisir charnel ni sexuel. C'est d'abord une responsabilité. C'est la responsabilité d'une vie. La vie de l'autre. Et les enfants qui viendront avec. Et ça, on ne le fait pas parce que les gens en parlaient. Les gens peuvent parler aujourd'hui, demain, après-demain. Je ne me marierai que dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Après, si quelqu'un dit, je ne viendrai plus au concert de Moïse Millet parce qu'il ne veut pas se marier. Il y a beaucoup de musiciens qui sont mariés. Je ne viendrai plus à l'église de Moïse Millet parce qu'il n'est pas... il y a beaucoup de pasteurs qui sont mariés. Moi, dans mon église, il y en a qui viennent pour la grâce de Dieu qui est sur moi. Dans mes concerts, il y en a qui viennent à cause de mon talent. Et moi, je bénis Dieu et j'aime me retrouver face à ces publics-là. Qui viennent pas pour me dire, marie-toi, sinon on ne viendra plus. Non, ils viennent parce qu'ils vivent la main de Dieu. Et ça suffit. Je me marierai un jour. Je me marierai. Je ne finirai pas ma vie célibataire. Non. En plus. Non, je m'arrête là. No comment. Pasteur Moïse, artiste, vous êtes au studio.
Vous préparez certainement un album. Oui. Est-ce qu'on peut connaître le nom de cet album? Triomphe. Triomphe, c'est le nom. C'est le nom de. D'abord Triomphe parce que j'ai connu pas mal de combats et avec Jésus-Christ j'ai triomphé. Mais aussi c'est parce qu'il y a eu un grand miracle dans ma propre famille. J'ai eu ma sœur qui après 11 ans et demi de mariage a eu un enfant et elle-même savait que c'était un combat. Elle a appelé son enfant Triomphe. Donc Triomphe, d'abord pour rappeler les témoignages, et Triomphe parce qu'avec Jésus, j'ai aussi triomphé dans mon parcours, dans certaines choses, peut-être pas encore dans le mariage. Moïse Mbié orgueilleux, c'est comme ça qu'on vous taxe près de certaines personnes. Orgueilleux, vous êtes un peu trop renfermé sur vous-même. Bref, vous n'êtes pas quelqu'un de très sociable. Vous ne parlez que de Mike Alambaye, mais déjà tout à l'heure, on a évoqué les unions avec les autres pasteurs. Moïse Mbié orgueilleux. Vous vous reconnaissez dans cette assertion? Écoutez, j'ai des hommes qui m'ont soutenu à mes débuts. Vous devez comprendre ça. Et aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de parler de ces hommes qui m'ont soutenu depuis mes débuts, qui ont cru en moi. J'ai eu des grands frères qui ont fait des séminaires sur l'héritage de l'Église, les héritiers, parce que juste Moïse Mbié est devenu pasteur. Qui ont fait des séminaires, on se pose même des questions si ces séminaires bénissaient l'Église, parce que ces séminaires parlaient que de Moïse Mbié. Et pourtant, aujourd'hui, je pense qu'ils ont tous compris que mon souci, c'était pas d'hériter l'Église, mon souci, c'était de servir Dieu simplement. Hériter, c'était pas mon objectif. Je voulais juste une place, un cadre pour servir Dieu. Ils m'ont taxé de tout. Après, il y a eu aussi des hommes vers qui je suis allé qui ont refusé de m'aider. Parce que selon eux, j'étais tout ce que j'étais. Il y en a aussi eu qui ont vu le vent souffler dans ma vie, qui ont organisé des séminaires pour dire à leurs fidèles à quel point j'étais sorcier, j'étais marabout. Vous voyez? Après aujourd'hui, est-ce que je vais aller directement embrasser ces gens-là? Non. Je bénis Dieu pour tout ce qu'ils ont fait. Je suis guéri de toutes ces blessures. Mais après, je dis que je passe du temps avec ceux qui ont cru en moi, ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui m'ont prouvé leur amour pendant mes moments de douleur, de moments de combat. Vous voyez? Et après, je me fais de nouveaux amis aussi, partout dans le monde où je vais, des hommes de Dieu. Alors, est-ce que c'est pour ça que je suis orgueilleux? C'est quoi l'orgueil? C'est quoi l'orgueil? Lorsque je mets... Vous savez, on est dans un pays où la personne qui dit « Je reviens d'un voyage », quand on lui demande « Tu viens d'où ?»« Je viens de Bassan-Koussou. »« Ah, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. » Et l'autre qui dit « Je reviens de la France. » Orgueilleux. On est dans un pays où on voit l'orgueil partout, en fait. Juste parce que tu viens de Paris, tu es orgueilleux. Quand tu parles de Bassan-Koussou, tu es humble. Vous voyez? Donc, je pense que... Regardez, je suis là, sur ma chaise. Je suis assis là. Vous êtes chez moi. Quelqu'un dira, ah, il montre quoi? Sa chaise avec des parties rouges là. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Que le jour où vous venez chez moi, que je puisse enlever les chaises, que je mette des ebongas là, des choses comme dans la maison d'un féticheur pour qu'on dise que je suis humble. Non. Non. Ma vie, c'est ma vie de tous les jours. Ce que je montre, c'est ce que je vis. C'est comme ça que je vis. Je ne suis pas orgueilleux, je suis moi. Donc le jour où tu me vois dans ma belle voiture, ce n'est pas pour te le montrer, c'est ma voiture de tous les jours. Ce n'est pas pour t'éprouver quoi que ce soit. C'est ce que je suis. Ma chemise blanche, j'aime les chemises blanches. Voilà, c'est tout. Je ne mets pas ça pour te mettre mal à l'aise. Non. L'orgueil, c'est lorsque je viens avec ma chemise, j'ai dit, regardez, ma chemise blanche, il n'y a pas de tache. Hein. Ça, c'est l'orgueil. Mais lorsque je mets ma chemise, juste parce que je trouve que je suis élégant avec ma chemise blanche, ce n'est pas de l'orgueil. J'ai mis la chemise que j'ai. Et je trouve que cette chemise, elle est blanche. Je suis sorti avec la voiture que j'ai. Il se trouve que cette voiture, elle est... Voilà. Je suis dans ma maison. Il se trouve que ma maison est... Voilà. Ce n'est pas de l'orgueil.
c'est ma vie. Je suis désolé. Alors, pasteur Moïse Mbié, nous découvrons beaucoup de casquettes de vous. C'est vrai, pasteur, homme de Dieu, artiste, vous êtes aussi auteur. Tout au début, vous nous avez parlé de Affermi pour l'envol. En fait, ce livre que les chrétiens qui font leur premier pas dans la foi reçoivent en termes d'enseignement. Et récemment, vous avez encore publié 2 autres livres, Saison de réclamation, Esprit de Balaam. Parlez-nous un peu de vos ouvrages. Si vous permettez que je profite de cette émission pour faire une petite promotion. Je passe généralement pas à la télé, alors je vais profiter. J'ai à ce jour 3 livres. Il y a encore Affermi pour l'envol, qui est là, un livre d'affermissement. Il y a plusieurs thèmes dedans, permettez, il y a plusieurs thèmes dedans où je parle de base de la vie chrétienne. Vous voyez, pour un nouveau converti, ce livre va t'aider à comprendre les vérités sur la sainte doctrine, comment marcher avec les seigneurs et comment évoluer surtout. Il y a des questions généralement que les nouveaux convertis se posent. Pourquoi je dois aller à l'église ? Pourquoi je dois être membre de l'église? Pourquoi je dois être fidèle? Pourquoi servir Dieu? Quels sont les avantages? C'est quoi le baptême? Pourquoi je dois être baptisé au nom du Seigneur? Le baptême par immersion. Moi, j'étais déjà baptisé chez les catholiques. Il y a des questions comme ça. Et toutes ces questions, pour toutes ces questions, il y a des réponses dans ces livres. C'est un livre des enseignements de base. Parce que j'avais remarqué que dans les églises aujourd'hui, un prédicateur qui vient prêcher sur le baptême, il y a les fidèles qui disent vraiment... Nous, vraiment, les anciens, on est assis, c'est tout ce qu'ils trouvent à nous enseigner, des enseignements élémentaires comme ça. Ouais, les gens oublient les bases et veulent voler comme des aigles. Mais après, même l'aigle se pose un moment. Vous voyez? Et c'est pour ça que moi, j'ai écrit ce livre. Parce qu'on a tout le temps besoin qu'il y ait un rappel, qu'on nous rappelle les bases. Ce qui fait la force d'une maison, c'est pas les murs, c'est pas la peinture, ni toiture, c'est la fondation. Et c'est ça, ce livre, Affermi pour l'envol. Après, il y a un livre sur l'esprit de Balaam. C'est un livre qui parle de leader, un livre qui parle de leadership, de comment bien gérer. Lorsque tu es privilégié dans la vie, dans l'église, dans la société, dans la famille, comment t'es comporté. Éviter l'esprit de Balaam. Balaam qui était un devin. Et on a décortiqué l'histoire de ces devins pour faire comprendre les erreurs à éviter dans la vie. Pour être efficace, beaucoup de gens, nous voyons plusieurs monter, après 3 mois tomber, après 2 ans tomber, après 1 année tomber. Mais comment faire pour rester longtemps dans les hauteurs? Le problème, ce n'est pas d'être élevé, le problème, c'est de demeurer élevé. Et l'objectif de ces livres, c'est enseigner, pour te montrer comment tu peux faire pour demeurer dans les hauteurs et vivre une vie de gloire en gloire. Et il y a le 3e livre, ça c'est juste magnifique. J'aime beaucoup ce livre. C'est la saison de réclamation. Plusieurs se lèvent dans les églises, combattent. Plusieurs parlent du combat spirituel. Plusieurs tapent les mains. Allez, je chasse l'esprit de Zo, l'esprit de mère, l'esprit de mon père, l'esprit de ceci, sans comprendre ce qu'ils font. J'explique ici comment combattre, comment gagner, comment remporter, comment être efficace. C'est quoi les jeunes? C'est quoi la place du jeune dans le combat spirituel? J'explique pourquoi le diable réclame. Oh, nous avons des réclamations, nous avons des liens dans nos familles. Mais comment en sortir? Tout est dans ces livres. Donc j'ai à ce jour 3 livres et je suis en train d'écrire encore. Je vous ai parlé tout à l'heure du livre Découvrez les anges. Oui, parce que vous avez annoncé au début de l'année, vous avez parlé de 6 livres qui devaient sortir. Il y a le livre Découvrez les anges qui va sortir aussi. Il y a un autre livre qui est ce qu'il faut savoir sur la présence de Dieu. Je parle du ciel, je parle de toutes ces choses. Et il y a un autre livre qui est Affermi pour l'envol 2, où il y a encore d'autres enseignements d'affermissement, mais bien révisés, en plus de celui-ci. Et il y a un dernier livre qui est, je pense, j'oublie le titre, ça va venir. Voilà, il y a un dernier livre qui va aussi sortir, La puissance de l'Église. Voilà, ce sont les livres qui vont pas sortir malheureusement cette année. Mais j'avais planifié, vous savez, la Bible dit dans Proverbe, l'homme forme de projet, mais c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui contrôle tout. Nous ne formons que de projets.
décidé de sortir ces livres cette année, mais avec tout ce que j'ai eu à faire. Mais comment s'en procurer, pasteur? Il y a pas mal de gens qui nous suivent. Comment ils peuvent se procurer Abonnez-vous Congo. Bisaléli. Abonnez-vous chez Chibila TV.